C'est l'heure de l'actualité sur Face Afrique. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans l'édition de ce jeudi 2 mai 2024 sur Face Afrique. L'ambassadeur des États-Unis près le Bénin, Brian Choukan, a procédé à la remise d'un important lot de matériel militaire à l'armée béninoise mardi 30 avril dernier, d'une valeur globale de 1,8 milliard de francs CFA environ, ce dont du gouvernement américain vise à soutenir les efforts du Bénin dans la lutte contre le terrorisme. Il est composé, entre autres, des récepteurs GPS, des camions citernes Jet A1, des matériels de protection individuelle et collective, des effets vestimentaires, du matériel de communication. La cérémonie de remise des équipements a été marquée par la signature d'un mémorandum de transfert entre les deux armées et d'un protocole d'accord entre les deux pays. Toujours le Bénin, le directeur général de la Société financière internationale Macta Diop effectue depuis hier mercredi une visite de travail au Bénin. Celle-ci vise à réitérer l'engagement de la Société financière internationale à contribuer aux priorités du programme d'action du gouvernement et fait le point des initiatives de la SFI au Bénin. Au cœur des échanges entre Macta Diop, le ministre de l'économie et des finances Romuald Wadagne et plusieurs autres membres du gouvernement, la feuille de route du Bénin en matière de développement, la promotion des exportations et investissements internationaux, les logements et transports, les chaînes de valeur agricoles, l'industrie culturelle et créative, le développement digital, l'industrialisation et le commerce sous-régional, l'énergie, le partenariat public-privé, le développement des petites et moyennes entreprises et les infrastructures privées. Hors de nos frontières, à présent, en Haïti, l'ancien ministre des Sports, Fritz Bélizière, a été choisi comme Premier ministre par le Conseil de transition mardi 30 avril dernier. Relativement inconnu du grand public haïtien, Bélizière a obtenu le soutien de 4 des 7 membres votants du Conseil de 9 membres, alors que d'autres membres du Conseil ont déclaré qu'ils ne le connaissent pas. Pour le président du Conseil de transition, il doit notamment trouver un consensus nécessaire pour un pays meurtri par la violence. Et pour finir, démarrer mardi 23 avril 2024 la 4e session du comité intergouvernemental de négociation CIN4 sur un traité visant à mettre fin à la pollution plastique s'est conclu lundi 29 avril dernier. Au cours de ce sommet qui a réuni 176 pays sous l'égide de l'ONU à Ottawa, au Canada, des pays comme le Rwanda ou le Pérou ont proposé un plafonnement pour réduire de 40% la production de plastique d'ici à 15 ans. Cette proposition sera débattue dans les prochaines et dernières négociations qui auront lieu en Corée fin novembre 2024. Fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis.